Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un avis lecture et c'est celui de ma dernière lecture, donc Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, publié chez Petit Homme pour le Québec et de Saxus pour la France. Dans Le Royaume assassiné, on va suivre deux points de vue. Donc en premier lieu, on a Lyra, une sirène qui est la princesse de Sirène. Et elle est appelée la dévoreuse de princes parce que chaque fois qu'elle doit se choisir une proie, elle sélectionne un prince. Suite à une erreur de sa part, la reine des mers va la transformer en ce qu'elle déteste le plus, une humaine, et elle va devoir, pour retrouver sa forme naturelle, euh, arracher le cœur du prince du royaume de Midas. D'un autre côté, on a le prince Elian qui, lui, est pas à sa place, en fait, au royaume. C'est un garçon, un jeune homme aventureux qui veut découvrir les mers et qui a pour seul but d'exterminer les sirènes, tout simplement pour avoir la paix dans le monde, si on peut dire ça comme ça. Et son gros but, son gros trip, c'est de tuer éventuellement la dévoreuse de princes et encore plus la reine des mers. Donc, ils vont se rencontrer et vivre leurs aventures ensemble parce que, ben, c'est ça l'histoire. Je vous ai fait de résumé. Donc, il y en est de mon avis. Donc, pour moi, Le Royaume assassiné, ça a été quand même une vraiment bonne lecture. J'ai vraiment aimé redécouvrir le conte de la petite sirène dans une ambiance un peu plus horrifique, un peu plus dark. Et là, je dis horrifique, mais c'est juste la bonne dose pour qu'on soit un petit peu comme émoustillé sans nécessairement avoir la trouille de notre vie. Donc vraiment une excellente lecture pour ça, une atmosphère vraiment agréable. Moi qui adore les sirènes, les pirates, tout ce qui tourne autour de l'océan, pour vrai, pépite. Sinon, c'est sincèrement un livre qui apporte beaucoup sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Euh, dans le fond, on va suivre des personnages qui vivent la même chose sans vivre la même chose. Donc, Elia et Lyra sont deux personnes qui essayent de se libérer de leur vie actuelle, en fait, parce que c'est pas une vie qui leur correspond et ils veulent tout simplement s'en libérer, se libérer de leurs attaches. Et en fait, c'est hyper intéressant à voir, même si ça reste subtil en fait dans la lecture, c'est très flagrant, mais en même temps, c'est subtil, on n'y pense pas nécessairement et c'est juste on the side quand on a fini qu'on fait comme ah oui, ok, attends une minute, c'est vrai, il y a ça. Sinon, j'ai peut-être trouvé que à un certain point, c'était un peu long, il se passait pas grand chose pour beaucoup de pages, mais en même temps, je trouve que le développement psychologique des personnages est vraiment important dans chacune des pages. Il y a vraiment des changements, même s'il y a peut-être moins d'action à certains moments. Par contre, les actions ont été très bien distribuées. Ça a l'air vraiment de pas fitter ce que je dis là, mais voilà, les actions sont quand même vraiment bien distribuées. Euh, Dès le départ, on rentre en force, on rentre avec Lyra qui tue un prince. Et en fait, au fur et à mesure, on a d'autres moments super d'action et tout. C'est hyper intéressant, c'est bien distribué, les actions sont nice aussi, là, quand il y en a, c'est pas plate à lire, là, c'est comme tac, tac, ça y va, pis tout. Bref. Euh, et sinon, qu'est-ce que j'ai apprécié de cette lecture-là? Ben, un peu tout, pour vrai. Je mentirais pas que vers la fin, je me demandais vraiment comment ça allait se finir, là. Jusqu'à la fin, j'étais comme, ok, ça avance, il reste pas beaucoup de pages, il se passe beaucoup de choses pour pas beaucoup de pages qui restent. Euh, Comment ça va finir? Puis c'est un stand-alone, hein, fait que, genre, à quel moment, tu sais qu'il faut que ça finisse à la fin. Donc voilà, bref, mais ça a vraiment bien fini. La fin était vraiment agréable.
C'est une fin qui est fermée et ouverte à la fois. On sait comment ça finit, mais en même temps, maybe il pourrait avoir plus. C'est à l'imagination du lecteur de se faire aller. Donc, ça a été une très bonne lecture et je vous la recommande fortement, très sincèrement. Sinon, une chose aussi que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est que j'ai lu ce livre-là, je l'ai terminé la semaine passée, et durant la fin de semaine, en fait, Anne Literarum a fait un Littéra Live avec Alexandra Christo. Donc, vite fait, le Littéra Live d'Anne Literarum, c'est tout simplement un live où elle fait une entrevue avec un auteur ou une autrice. Et voilà, donc la fin de semaine dernière, c'était avec Alexandra Christo. Et je venais juste de finir le livre. Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant d'entendre en fait l'autrice parler de son livre, d'entendre son processus d'écriture, d'entendre ce qu'elle voulait transmettre au travers de son livre. Et ça m'a juste fait encore plus aimer l'histoire, très sincèrement. Donc, si vous voulez aller écouter le Littéra Live d'Anne, qui est en rediffusion sur YouTube, je vais vous mettre le lien en barre de description. Fait que si jamais vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas. C'est pas grave si vous n'avez pas lu le livre. Pour vrai, c'est juste tellement intéressant. Puis ça peut juste vous donner en fait envie de le lire. Mais si vous avez lu, vous allez juste en apprendre plus sur comment a fonctionné l'autrice et tout dans son processus d'écriture de cette petite brique. Voilà ce qui conclut mon avis pour Le Royaume assassiné. Si vous avez apprécié mon avis, la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram pour avoir d'autres choses et pouvoir éventuellement peut-être participer à mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!